Dans ce décryptage, nous sommes avec Mamadou Mouta, premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Nous revenons avec lui sur les événements survenus le 2 mars dernier dans l'extrême nord du Cameroun, ayant conduit à la mort de deux chercheurs camerounais, Frédéric Momsi et le docteur Bienvenu Bello, ainsi que de leur guide tué par des populations locales. Mamadou Mouta réagit également aux déclarations de la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchouenté. Écoutons Mamadou Mouta. Comment est-ce que nous pouvons admettre dans un pays qu'un ministre puisse accuser toute une communauté d'assassinat des chercheurs qui sont nos propres enfants? Le pays a été abandonné. Cette partie du nord a été abandonnée. Les populations ont peur de tout et de rien. C'est la psychose qui règne dans la zone de Mayotanaga qui est sur l'emprise de Boko Haram. Cette parole de cette dame, ministre de la Recherche, non seulement est moralement inacceptable, mais c'est une grave atteinte à l'unité nationale. Les communautés du Nord ne sont pas assassins. Personne ne peut accepter que des jeunes puissent mourir dans ces conditions atroces. C'est pour ça que nous exigeons des excuses publiques de cette dame. Mamadou Mouta, vous avez exprimé votre indignation face aux propos de la ministre Madeleine Tchouenté qui a accusé toute une communauté de l'assassinat de ses chercheurs, leurs propres enfants. En tant qu'originaire de cette région, comment réagissez-vous à ces accusations? Ces prises de parole ont été une insulte. Ces deux, nous le portons aussi. Docteur Bello, c'est notre frère. Mais cette faute revient au gouvernement qui a préféré déplacer l'essentiel des soldats et des outils militaires pour aller dans le Nozo pour faire une guerre inutile au lieu de protéger le peuple contre une organisation terroriste. Est-ce que les peuples de l'extrême nord n'ont pas assez payé le prix pour que cette femme puisse venir remuer le couteau dans la plaie? Est-ce que cette dame avait fait cette même sortie lorsque des enfants et des femmes ont été tués par des militaires de l'armée camerounaise et son collègue ministre de la communication à l'époque avait justifié que ce sont des meurtres commis au Mali et non au Cameroun? Est-ce que cette femme, lorsque l'enquête a prouvé que c'était une bavure de l'armée camerounaise, avait pipé mot? J'ai dit non. Avant de poursuivre avec Mamadou Mouta, écoutons la déclaration de la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchouenté. Nous avons obtenu une vidéo filmée à distance avec un téléphone portable où elle tient des propos pour le moins discutables pour un ministre. C'est à ces propos-là que réagit Mamadou Mouta. Écoutons cette vidéo puis nous reviendrons pour continuer avec Mamadou Mouta. Il parlait Foufoudé, on l'a tué pour le cas. Il était avec le fils d'un chef traditionnel, on l'a tué. Et les gens dansaient tout autour. J'ai jamais vu ça, nulle part au monde. Les Camerounais sont devenus, il faut même que le président demande à l'ONU qu'on aille vous faire un pays de sauvages quelque part, vous l'avez ça. Moi j'ai grandi dans l'élégance républicaine, je ne connais pas ça. Autour de moi, on a dit que j'aime les Bamileke. Le seul Bamileke grand responsable, c'est le docteur Simo. Les nordistes même qui tuent leurs enfants, c'est eux qui ont les plus grands postes ici. C'est un nordiste qui est IG, c'est un nordiste qui est DAG, c'est un nordiste qui est directeur général du plus grand institut, c'est un nordiste qui est directeur du deuxième grand. Donc c'est les nordistes même qui ont les plus grands postes au ministère de la Recherche. Ils veulent croire. On tue un enfant pour rien. Pour rien. Il n'a rien fait. Les Camerounais s'en foutent. On a tué 74 femmes cette année. 74. Et tu te déplaces à ton mari, tu te tapes, tu te tues. Les Camerounais regardent. Mais la révolte doit même venir d'ici. Quand il dit la révolte, ce n'est pas aller marcher.
On doit s'asseoir pour réfléchir. C'est nous les ingénieurs conseils de l'État. Allez dans vos instituts, surtout le CNE. Vous me préparez une bonne recherche là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a en sauvagé au temps de l'État du Cameroun? Au point où on tue 74 femmes par an, ça ne dérange personne. Votre mari est fâché, il vous tue. Votre enfant est fâché, il vous tue. Votre mère est fâchée, elle vous tue. Maintenant même, vous cherchez de l'eau dans les montagnes. On dit non, qu'est-ce que tu creuses là? Après avoir visionné cette vidéo, pensez-vous que la ministre a outrepassé ses prérogatives en tenant de tels propos? Quel est selon vous le contexte de cette tragédie liée aux activités du groupe Boko Haram dans la région? L'irresponsabilité du gouvernement Biya nous fait croire qu'il y a un véritable casting pour la nomination des ministres. Il y a un véritable, un manque de sérieux dans l'étude et même dans le profil de ce qu'on utilise pour nommer à des postes ministériels. Ce genre d'expression, de prise de parole ne convient pas à la fonction ministérielle. C'est cruel ce qui est arrivé à ces enfants. Mais il faut comprendre le fondement. Vous pensez que les populations sont heureuses de prendre des machettes et de tuer des gens? C'est la peur. Des gens ont été égorgés par des Boko Haram à moins de 2 km de Roua, dans le village de Kotraba, dans l'arrondissement de Tokombéré. Mais les gens ont peur de tout. Combien de familles ont été assassinées par Boko Haram? Des villages brûlés, des maisons entièrement brûlées. Et même leur grenier saccagé. Est-ce qu'il y a eu de réponse proportionnelle pour rassurer la population? La population est dans une situation de quasi-abandon et aujourd'hui de self-défense. Il apparaît que les chercheurs n'étaient pas accompagnés par des forces de sécurité, malgré les risques élevés dans cette zone-là. Comment expliquez-vous cette absence de mesures de protection pour des missions scientifiques dans une région sensible comme celle de l'extrême nord? Pourquoi est-ce que l'administration n'a pas mis des militaires ou même des représentants pour accompagner ces chercheurs sur le terrain alors qu'ils savent qu'on est dans une zone rouge? Cette responsabilité incombe au sous-préfet. Que fait le ministère de la Recherche pour accompagner les chercheurs dans la zone à risque? Il faut profiter d'un 8 mars pour avancer des paroles inacceptables. Le pays coule et tout ce que nous avons d'institutions est en train de s'effondrer. Le Cameroun est devenu la cour du roi Béto. Nous avons un gouvernement amorphe qui ne sait plus où mettre la tête et personne dans ce gouvernement ne maîtrise plus sa feuille de route et les résultats qui sont attendus de lui. Parce qu'il y a un chef qui passe l'essentiel de son temps dans son palais ou chez lui. Ses seules sorties aujourd'hui sont réduites à la visite dans sa propre famille. Ces événements surviennent en pleine année électorale, la présidentielle. Pensez-vous que cette tragédie pourrait avoir des répercussions sur le climat politique et social dans la région et au niveau national? C'est pour ça que 2025 ne doit pas être une année de blague, une année d'hésitation. C'est une année où la responsabilité de changer notre avenir nous incombe, où nous resterons à tout jamais esclaves d'une clique qui a décidé d'embrigader le peuple et de s'accaparer de toutes les richesses, d'arracher les terrains, de voler comme des rats et de vivre sans tenir compte de la génération à venir et la génération future. Il est de notre devoir d'utiliser tous les moyens constitutionnels que nous avons
pour mettre au repos l'empereur qui semble être fatigué. Et cela est normal pour un homme de son âge. Il ne constitue pas une spécificité humaine. Merci Mamadou Mota. Je vous remercie et je vous dis bon début de semaine. Voilà, c'était Mamadou Mota qui nous a livré son regard sur cette tragédie et la polémique qui en découle. Une histoire qui, au-delà des émotions, mérite réflexion. Nous espérons que justice sera rendue et que les mesures seront prises pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Parce qu'il faut le dire, ce drame pose une question qui dépasse les simples réactions à chaud. Comment en est-on arrivé là? Des chercheurs envoyés en mission, livrés à eux-mêmes dans une zone rouge, une ministre qui allume un incendie au lieu d'éteindre le feu, et un pays qui regarde médusé. Ce n'est ni un scénario de film, ni une fatalité. C'est le reflet d'un malaise profond, celui d'une nation qui peine à protéger ses propres cerveaux et à maîtriser sa parole en temps de crise. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains décryptages.